sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministre, je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer rincez votre bouche. Et laissez cela durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Mettez aussi de l'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains avec cela. Frottez bien vos mains. Frottez bien vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Frottez votre cou, mettez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait ainsi, prenez l'habitude de faire comme ça pour vos enfants, vos bien-aimés, vos petits-enfants, vos bébés. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse, ne cessez jamais de prier. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est prière contre les démons tropicaux. Les démons tropicaux. Aujourd'hui, on va prier contre les démons, les genres de démons qui sont propres à l'Afrique. Donc, avant de partir en Afrique, quand tu rentres de l'Afrique, quand tu arrives en Afrique, il faut prier ce genre de prière. Quand tu es en Afrique, tu dois prier ce genre de prière. N'importe quel pays en Afrique, tu dois prier ce genre de prière. Et quand tu rentres encore de l'Afrique, tu dois prier ce genre de prière. Donc, prier contre les démons tropicaux ou encore les démons qui sont propres au pays, à l'environnement africain. Pourquoi je dis cela? L'environnement africain, comme tu vois là, dans les pays africains, l'environnement africain est totalement différent du reste du monde. Lorsque vous arrivez en Afrique, peu importe dans n'importe quel pays vous êtes, mais en Afrique, ce que vous faites, peu importe là où vous allez, il faut à tout prix que l'Esprit de Dieu vous réoriente. Parce que l'Afrique est seule et les démons de l'Afrique sont seuls. Lorsque vous êtes en Afrique, n'importe quel pays en Afrique, peu importe où vous aviez été né hors de l'Afrique, peu importe dans quel pays tu étais né avant de venir comme ça en Afrique, peu importe dans quel pays tu étais né, l'Esprit de Dieu doit vous tropicaliser. L'Esprit de Dieu doit vous tropicaliser et vous adapter aux réalités de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je parlais que l'Afrique est une réalité seule. En d'autres termes, comme il existe des différences géographiques dans nos environnements, différents démons aussi opèrent également dans différents lieux, différents environnements, différents continents. Donc, si vous ne permettez pas au Saint-Esprit lui-même de vous tropicaliser, vous ne pouvez pas vivre, fonctionner et survivre dans certains milieux, dans certains environnements. Regardons un peu. Les scientifiques parlent souvent de certaines plantes tropicales, comme l'ananas, comme le plantain, comme les prunes qui sont en Afrique, particulièrement au Cameroun, comme le cacao, comme l'igname blanc, comme la mangue, les manguiers, etc. Il y a beaucoup de choses qui poussent dans certains environnements et ne peuvent pas survivre dans d'autres environnements. Par exemple, la prune, tu verras ça en Afrique, mais dans les pays hors de l'Afrique, c'est difficile de rencontrer la prune parce que cela ne survivra pas. Certaines plantes qui ne poussent,
Il y a certaines plantes qui ne poussent qu'à l'étranger, ne peuvent survivre, ne peuvent pas survivre dans les environnements en Afrique. Donc, ces observations naturelles et ces observations scientifiques sont également riches en enseignements spirituels. Cela veut dire que, de la même manière que les choses en Afrique sont différentes des choses hors de l'Afrique, le spirituel en Afrique est aussi trop différent du spirituel hors de l'Afrique. Je prends l'exemple, certaines maladies en Afrique sont principalement, certaines maladies tropicales sont principalement présentes dans cette partie du monde. En Afrique, tu entendras parler du paludisme beaucoup. En Afrique, tu entendras parler de la maladie du sommeil, de l'éléphantiasie, et de l'AVC, etc., etc. Ces maladies sont particulièrement répandues en Afrique. Les maladies qui tuent en Afrique ne sont pas les mêmes maladies que celles qui tuent ailleurs dans le monde. Donc, si des millions de gens meurent du paludisme en Afrique, des millions de personnes aussi meurent des maladies cardiaques hors de l'Afrique, à l'étranger. On ne peut pas amener, par exemple, les prunes en Amérique pour le planter et le cultiver. Et le plus souvent, les chances que ça donne, c'est difficile. L'ennemi, c'est dans cet élan d'idées que l'ennemi a chassé certains gens, certaines personnes de leur environnement naturel, et l'ennemi les a envoyés dans des déserts spirituels où ces personnes ne peuvent survivre. En fait, le diable utilise cette stratégie contre de nombreuses personnes. Le diable s'attaque à l'environnement de plusieurs gens, à l'environnement naturel, là où la personne devrait être. Le diable s'attaque à l'environnement naturel pour relocaliser plusieurs personnes dans un pays, dans un lieu où ces gens-là ne pourront pas se retrouver facilement. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à retrouver leur place sur un terrain où leur destinée devait normalement s'exploser. Certains ont été déplacés par l'ennemi dans des endroits inappropriés où elles nourrissent et morfondent là-bas. Par exemple, certains gens ont été orientés à se marier à des personnes par force alors qu'ils ne devaient pas se marier à ces gens-là, et alors leur destin a été chaviré. C'est de ça que nous parlons. Il existe un lieu approprié pour l'accomplissement de chaque destinée dans ce monde-ci. Autrement dit, papa, maman, recherche toi aussi ce lieu approprié pour l'accomplissement de ton propre destin. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qu'on peut forcer, qu'on peut utiliser la magie pour le forcer à épouser quelqu'un. C'est de ça qu'on parle. Les puissants des ténèbres continueront toujours à attaquer les gens. Les démons en Afrique, je veux dire les démons tropicaux, ont ruiné la vie de trop de gens. De nombreuses personnes, au Cameroun par exemple, ont étudié à l'étranger, mais n'ont pas réussi à joindre les deux bouts étant rentré au Cameroun. C'est embarrassant de se retrouver en réalité dans cette situation. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont occupés, mais sont très inefficaces. Ils sont trop occupés, mais sont très inefficaces parce qu'ils
ils ne sont pas connectés à ce que Dieu les a créés à faire. Certains même utilisent leur argent pour bénir ceux que Dieu a maudits. D'autres détruisent leur vie en se lançant à faire des examens qui ne leur est pas qui leur est inapproprié, des examens inadéquats, à faire certaines choses qui ne leur pas où ils ne sont pas appropriés. D'autres encore entrent dans des courses contre la montre, une course que Dieu ne les a pas mis là-bas. Certains sont très efficaces dans les mauvaises choses. Tout cela à cause des activités des démons tropicaux en Afrique qui les attaquent. Ces démons tropicaux, ce qu'ils sont dit, c'est les démons qui orientent ta vie à aller là où tu ne devrais normalement pas être. Ils ont trop de techniques magiques pour réorienter quelqu'un pour que ta carrière s'arrête. Je vais vous donner quelques stratégies sataniques dans les expériences de laboratoire spirituel de tous ces mauvaises gens. Par exemple, on peut utiliser la malédiction pour désorienter la vie des gens. Les mauvais, on utilise d'autres fois la malédiction. Les malédictions ont été utilisées pour détourner les ressources et détruire l'utilité d'un individu. Les malédictions sont des déclarations maléfiques appuyées par des pouvoirs surnaturels pour appliquer ces malédictions-là. Les malédictions peuvent être héréditaires. Je répète encore, les malédictions peuvent être héréditaires. Cela veut dire qu'une personne peut être maudite et il ne sait même pas qu'il vit comme ça, qu'il est croupi comme ça sous une malédiction. Des mots, par exemple, de blague, apparemment inoffensifs, peuvent causer de nombreux problèmes à quelqu'un. Certains parents ont ruiné la vie de leurs propres enfants par leurs mots, par leurs déclarations, par des déclarations qui sont sorties de leur bouche. Lorsque des puissances sataniques lancent, par exemple, une déclaration négative contre une personne, les problèmes déclenchent directement dans la vie de la personne pour désorienter le destin de la personne. Autre chose que le monde satanique peut faire en Afrique pour désorienter, pour chuter le destin des gens, c'est les opérations de la sorcellerie. La sorcellerie, on appelle la sorcellerie dans votre village quoi? Dans votre patois que quoi? Des décisions sont prises pour détruire la vie des gens dans des couvents de la sorcellerie. Et le monde est rempli de sorcellerie. C'est difficile de voir une maison qui n'est pas de la sorcellerie. C'est une autre stratégie utilisée par le diable dans les laboratoires spirituels où la vie des gens est expérimentée pour être détruite. Les opérations de sorcellerie sont bien réelles. La sorcellerie n'est pas une utopie. À travers la sorcellerie, des vies ont été gâchées, détruites. Des destins ont été tronqués. Des potentiels ont été gaspillés et ruinés. Autre chose encore que les mauvais gens font en Afrique, il y a les agents sataniques. Qu'est-ce que j'appelle agents sataniques? Il y a des agents sataniques. Les agents sataniques sont employés contre certaines personnes. Par exemple, je prends un exemple, ce qui est très courant. Quelqu'un qui ne vous aime pas peut aller voir un sorcier, un marabout, un charlatan pour avoir le pouvoir de vous détruire ou bien de vous tuer ou de nuire à votre utilité.
et partout où tu vas. C'est ça qu'on appelle, c'est l'autre chose là est très courant. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire que buvez tout régulièrement l'huile d'onction, frottez-vous et faites ainsi. Parce que c'est très régulier. Utilisez l'huile d'onction pour préparer, ainsi de suite. Lavez-vous avec l'eau de vie. Autre chose encore que eux ils utilisent, c'est les parties du corps ou les objets. Quand quelqu'un est déjà en contact de quelque chose qui vient de ton corps, c'est très dangereux. Un grain de tes cheveux, un grain de tes ongles qu'on a coupés, ton sperme que tu as éjaculé dans le vagin de quelqu'un, tes crachats, tu as pissé par terre et tu es parti. Quelqu'un vient, il ramasse la terre là où tu es. Tu as chié par terre, tu es parti. On vient ramasser la terre là où tu as chié là. N'importe quoi ou bien quelqu'un qui coupe une petite partie de ton corps, de ton habit, de ton pagne. Et ainsi de suite, la liste est assez grande. Peut-être ta garniture, ton tampon, ta garniture, tu jettes ça dans la poubelle, on ramasse. Je vais parler. La télécommande, par exemple, qui contrôle le téléviseur que tu as chez toi, est fournie avec l'emballage. Quand tu achètes la télévision, ça vient avec déjà la télécommande dedans. Mais lorsque la télécommande n'est pas dans la télévision, si tu achètes la télévision et qu'il n'y a pas la télécommande dedans, le pouvoir de contrôler ce téléviseur est entre les mains de la personne qui possède cette télévision. C'est-à-dire que c'est chez toi, mais il est de très loin, il contrôle cette télévision-là. C'est en fait ce qui se passe dans le monde noir. L'ennemi peut utiliser une partie du corps, n'importe quoi qu'il a attrapé de toi, d'un être humain, ou bien quelque chose, un objet volé à un individu, pour utiliser ça et télécommander et détruire la personne. Avec ça, la personne finit par, avec ça, il contrôle le mental de la personne de très loin. Et la personne ne se rend même pas compte. C'est pour ça que je vais partager avec vous Ézéchiel chapitre 13, verset 17 à 18 et verset 20 à 21. Dans ce verset, on va voir ce que la sorcellerie fait. Ça, c'est le verset de la sorcellerie dans la Bible. Ézéchiel 13, verset 17 à 18 et verset 20 à 21, il est écrit: Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre sœur, leur propre cœur, et prophétise contre elles. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinettes pour tous les essais et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà comment voilà comment la sorcellerie passe. Donc quand tu rêves de te voir que tu es en train de voler dans les airs, c'est qu'on est en train d'utiliser, on t'utilise comme le taxi pour t'amener dans les réunions de sorcellerie. Et on est en train de t'entraîner à l'intérieur. Il y a autre moyen encore que les sorciers font en Afrique, c'est le fait d'utiliser la terre, le sable, la terre. Ils ramassent
ton ennemi peut utiliser la terre ou bien le sable. Or, il ramasse une poignée de la terre en route. Tu mets le pied, par exemple, tu quittes là, il ramasse la terre qui a ton insigne là-dessus. Peut-être que tu as pissé là-bas, ou bien tu as chié, ou bien tu as bleu. Mais la terre a quelque chose qui vient de ton corps. Donc, on ramasse la terre là, ou le sable, et on mentionne le nom de la personne. Et à partir de là, on maudit la personne en utilisant la terre. Alors, l'ennemi peut également le faire pour invoquer des troubles très mystérieux et des calamités très graves sur la vie de la personne. Et c'est quand il invoque comme ça, tant que la victime marche avec avec son pied sur la terre, sur le sol, il reste sous l'enclos de cette malédiction. Rappelle-toi très bien que on a écrit créé par la terre. Dieu a utilisé la terre pour te créer. Tout ce que toi et moi nous mangeons vient de la terre. Et nous sommes la terre. Donc c'est quand on utilise la terre pour faire des incantations, pour maudire quelqu'un, les chances que ça arrive, c'est très grand. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut boire l'huile d'onction, prier ces prières régulièrement, tremper vos choses dans le sang de Jésus avant d'avancer, pour neutraliser toutes ces techniques sataniques-là. Une autre chose que les gens utilisent pour détruire les autres, c'est les miroirs. Les miroirs sataniques. Dans ta chambre, tu as le miroir, non? Il y a ce qu'on appelle les miroirs que les gens mettent là pour voir quelqu'un de très loin. Ce qu'on appelle les miroirs sataniques. L'utilisation du miroir satanique entraîne une espérance de vie courte et des aspirations irréalistes. Quand les marabouts, les charlatans, les sorciers, les guérisseurs traditionnels, quand eux ils utilisent les miroirs pour détruire quelqu'un, c'est pour rendre la vie de la personne sur la terre très courte et faire que la personne fasse n'importe quoi, mais ça n'a rien de marche. Tout comme une image dans un miroir n'est pas touchable. Quelqu'un qui a été maudit en utilisant le miroir, les victimes des miroirs sataniques, par l'intermédiaire des miroirs sataniques, sont soumis à une vie de rêverie seulement. Pas une vie qui est irréaliste. Il rêve, mais il n'arrivera jamais à avancer à cause du fait que quelqu'un a utilisé le miroir pour l'attacher. Ce que la personne voit n'est pas ce que la personne obtient. Si vous posez, papa, maman, là où tu es maintenant, là où tu m'écoutes maintenant, si tu as un miroir satanique dans ta chambre, un miroir et que tu utilises ce miroir comme arme pour te défendre, ou bien comme arme ou bien comme moyen pour te défendre, vous devez vous repentir et détruire ce miroir, parce que c'est le sang de Jésus qui doit te défendre et non un objet. Alléluia. Amen. Autre chose, les photos des gens, les photos, ta photo. Le problème des photos est un grand problème aussi dehors maintenant. Votre photo peut être utilisée contre vous pour détruire n'importe quelle partie de votre vie. Même la photo de vos enfants que tu as eu à donner à quelqu'un, que ce soit n'importe qui, que ce soit ta soeur, ton frère ou qui que ce soit, vos photos pourraient être utilisées contre vous. Ceux qui envoient des photos à des hommes et des femmes par l'intermédiaire de l'internet, ou bien par des réseaux sociaux, ou bien à des fins de prostitution, doivent payer aujourd'hui beaucoup. Doivent payer beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir où la photo de ton enfant que tu as pris, tu as donné à ta camarade hier. Tu ne peux pas savoir où la photo de ton enfant peut être emportée.
et faire l'objet des actes sataniques contre vous, contre vos enfants. Pourtant, c'est vous-même qui avez envoyé cette photo-là. Le plus souvent, il arrive que les photos des gens, soit même on prend ça, on fait des incantations, on enterre. Et cet enfant-là est enterré, les choses ne marchent plus. Certaines photos sont collectées. Les marabouts, les charlatans, des gens prennent 2 photos. Quelqu'un qu'on veut forcer à ce qu'il se marie à une autre personne. Un marabout, un charlatan peut demander que la personne apporte la photo d'une autre personne. On télécharge la photo là sur les réseaux sociaux. On colle les 2 photos et on fait des incantations. C'est-à-dire que certaines photos sont collées ensemble pour forcer le mariage entre 2 personnes. Même si l'une des parties est naturellement réticente à ce genre de mariage. Mais on colle les 2 photos, on fait des incantations. Alors les 2 sont déjà forcés. C'est-à-dire qu'ils sont forcés, ils ne se contrôlent plus. C'est pour que vous compreniez pourquoi c'est dangereux que votre photo se retrouve dans les réseaux sociaux et dans les mains de n'importe qui. Que soit votre famille, peu importe. Parce que c'est plus dangereux même dans la famille. Des esprits démoniaques sont ainsi libérés pour influencer les 2 personnes qu'on a forcées pour qu'ils se marient. Quand on fait les incantations et on colle les 2 photos, on libère des incantations et les démons vont maintenant là pour coller les 2 et un instrument est en charge de ce mariage-là. Contre leur volonté naturelle, les entraînant ainsi dans une aventure au-delà de leurs rêves les plus fous, au-delà de leurs possibilités. Papa, maman, c'est très dangereux. Il y a eu récemment sur les réseaux sociaux, dans un pays en Afrique, on a parlé d'un serpent qui avait la photo des gens dans son ventre, avait le nom, avait une liste des gens à l'intérieur. Et on a découvert tout ça et c'était une révélation très choquante. Et les gens en ont parlé beaucoup. Et en se renseignant encore, les gens ont dit que le nom, la photo de tous ces gens-là sont même morts. Tous ces gens dont leur photo-là était dans le ventre du serpent, tous ces gens-là sont morts. C'est pour que vous comprenez comment les photos sont dangereuses. Alléluia. C'est pour que vous évitez de donner vos photos à quelqu'un. Une autre chose que nous devons savoir, c'est pouvoir de contrôle à distance. Les marabouts, sorciers, tout ça, on peut contrôler aussi quelqu'un à distance. Je vous ai parlé par la télécommande satanique. Quiconque est soumis à ce moyen de contrôle à distance, ce moyen d'attaque des démons, ne peut exercer aucun contrôle réel sur sa propre vie. Trop de gens, trop d'hommes, trop de femmes sont soumis à des contrôles à distance, des contrôles maléfiques à distance. On contrôle leur cerveau. Trop de gens sont soumis à... les gens sont soumis à un genre de vie contre leur gré et ne peut ainsi faire autrement. Ceci parce que quelque chose qui les appartient est entre les mains de la personne. Ça peut être un rapport sexuel, tout est parti de là-bas, peut-être près de la photo ou quoi que ce soit. Donc on parle d'un phénomène de contrôle à distance. On contrôle le cerveau de quelqu'un. J'explique encore plus mieux. Un téléviseur contrôlé par une télécommande n'a aucun autre contrôle que les signaux qu'il capte. Ainsi aussi, dans le même but, même lancé d'idées, tant de vies sont ainsi entre les mains du diable. Le diable utilise diverses autres méthodes pour exercer sa méchanceté sur les gens.
par l'intermédiaire de ses agents. Le diable utilise par exemple les charmes. Le diable utilise par exemple les envoûtements. Le diable utilise par exemple les conjurations, les incantations, le savant spirituel, le contrôle du placenta pour détruire les gens et contrôler les gens à distance. Il peut arriver même que le placenta de certains gens soit préparé et que les gens mangent ce placenta-là. Certains placentas sont gardés comme animaux de compagnie. Il peut arriver aussi que certains placentas soient enterrés même dans le sol avec des... Et quand les gens enterrent ce genre de placenta, on fait des incantations encore sur ça. Et d'autres placentas déjà aussi sont donnés aux chiens pour qu'ils mangent. Et quand c'est comme ça, rappelle-toi que le placenta de quelqu'un, c'est l'être humain. Quand c'est enterré, c'est que la personne est enterrée. Sa vie est enterrée. Ses finances sont enterrées. Rien ne marchera plus le reste de sa vie. Ces pratiques, papa, maman, ont de graves conséquences. Conséquences spirituelles sur la vie de n'importe qui en est victime. Une autre chose, c'est les relations sexuelles hors mariage qui abondent en Afrique. Le diable lui-même sait que les relations sexuelles hors mariage, qu'il s'agisse d'adultère, qu'il s'agisse de fornication, d'homosexualité ou de lesbianisme, constituent une violation des lois divines. La protection divine est retirée lors de ces actes pécheresses et l'ennemi en profite pour accabler la vie de la personne, femme et homme, de toutes sortes de problèmes. Donc quand il y a un rapport sexuel, Satan tombe très vite là-dessus pour utiliser l'occasion pour saccager. À cause de relations sexuelles illicites, beaucoup de gens ont enterré leur destinée. Beaucoup de gens ont perdu leurs ressources, pourtant utiles dans leur vie. Autre chose encore, il y a les pasteurs, les prêtres sataniques. Les prophètes sataniques sont des devins. La seule différence avec les féticheurs, les sorciers, réside seulement dans le fait qu'ils se donnent des apparences religieuses par leur langage, leur tenue vestimentaire et leur méthode d'action. Tout prophète qui prescrit une solution à un problème par une méthode différente des préceptes bibliques, c'est un faux prophète. Papa, maman, je suis en train de vous annoncer quelque chose. La bataille sur cette vie-ci est en cours. Et la bataille est très grande. Les preuves abondent pour prouver la réalité de ces batailles continues dans de nombreuses vies. Les gens souffrent des choses que leurs yeux ne voient pas. Pourtant, c'est là. Tu entends parler d'échecs dans les investissements, que quelqu'un a investi, ça n'a pas marché. Tu entends parler des sommes colossales gaspillées par des gens à cause de leur santé. Tu entends des gens se plaindre du fait qu'ils mangent et boivent en rêve. Tu entends parler des pertes de contrôle de son appétit sexuel. Tu entends parler des maladies mystérieuses qui arrivent aux gens. Tu entends parler des événements maléfiques à intervalles réguliers qui arrivent aux gens. Et beaucoup de choses que tu entends parler toujours qui arrivent aux gens sont ainsi autant de preuves qu'il y a des combats invisibles dans la vie de nombreuses personnes. Tes yeux ne voient pas, mais il y a problème. Quelque chose cloche quelque part et nécessite ton attention. Aujourd'hui, une préparation est nécessaire. Papa, maman,
pendant que nous parlons ainsi, examinez votre propre vie avant de commencer à prier. Identifiez vous-même ce qui risque, ce qui peut-être ne va pas dans ta vie. Soyez précis. Avant d'accepter une expérience comme faisant partie de ce que vous devez traverser dans la vie, examinez votre vie encore et encore, avant de conclure que le temps de Dieu n'est pas encore venu pour que le bien que vous désirez se manifeste. Revenez d'abord à Dieu et découvrez aujourd'hui vous-même le calendrier de son plan pour votre vie. Vous serez peut-être surpris de constater que la captivité prolongée dans laquelle vous êtes ne vient peut-être pas de Dieu. La deuxième chose que je suis en train de devoir vous attirer l'attention, c'est la deuxième chose à faire après avoir identifié le problème dans votre vie est d'apprendre à utiliser les armes spirituelles. Les armes spirituelles. On apprend aux soldats à se servir des armes. Car ces armes sont inutiles. Ces armes sont inutiles sans une main habile pour les manier. Je vais citer quelques armes spirituelles que tu dois savoir. Il y a la parole de Dieu, le sang de Jésus, le nom de Jésus, le feu de Dieu, les anges de Dieu. Et tant d'autres armes sont à notre disposition. Papa, maman, apprenez à utiliser efficacement ces armes qui nous sont données vraiment pour la grâce. Avant que nous ne prions, j'aurais souhaité que vous approchiez, quand on se rapproche d'ensemble, à Jésus-Christ. Approchons-nous de lui. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, oh, divin modèle, divin modèle. Mais ton image à moi. Divin modèle, oh, divin modèle. Divin modèle, mais ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, oh, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, oh, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia, amen. Ce chant est sorti de Chant de victoire. Le titre est Je m'approche de toi. Vous le retrouverez partout. C'est sorti de Chant de victoire
Et c'est aussi dans sous les ailes de la foi. Le titre c'est je m'approche de toi. Ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Répète clairement. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je règne sur toutes les puissances locales des ténèbres. Au nom de Jésus. Je règne sur toutes les puissances locales des ténèbres. Au nom de Jésus. Je règne sur toutes les puissances locales des ténèbres. Au nom de Jésus. Répète, ferme tes yeux, au moins 21 fois. Je règne sur toutes les puissances locales des ténèbres. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout démon qui menace ma vie, libère-moi et meurs. Au nom de Jésus. Tout démon qui menace ma vie, libère-moi et meurs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je neutralise toute activité satanique contre mon progrès. Au nom de Jésus. Je neutralise toute activité satanique contre mon progrès. Au nom de Jésus. Je neutralise toute activité satanique contre mon progrès. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Expose et attaque toute armée des ennemis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Expose et attaque toute armée des ennemis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai rappelé très bien. Si je répète même deux fois seulement. Pour que votre prière soit effective, c'est au moins 21 fois à le répéter, au moins. Pour que ça soit effectif. Parce que Daniel a prié 21 jours. Daniel n'a pas fait 20 jours ou 23 jours. Au moins 21 fois qu'il faut répéter. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette la vallée de l'échec. Au nom de Jésus. Je rejette la vallée de l'échec. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'envahis le territoire de l'ennemi. Et je prends possession de mes biens. Au nom de Jésus. J'envahis le territoire de l'ennemi. Et je prends possession de mes biens. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Saint-Esprit. Ferme tes yeux. Saint-Esprit. Donne-moi la clé de la salle des miracles de Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Donne-moi la clé de la salle des miracles de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je suis victorieux en toute situation et toute circonstance qui se dresse devant moi. Au nom de Jésus. Je suis victorieux en toute situation et toute circonstance qui se dresse devant moi. Au nom de Jésus. Je suis victorieux en toute situation et toute circonstance qui se dresse devant moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute pluie d'affliction, d'échec et d'attaque démoniaque soit éteinte. Au nom de Jésus. Que toute pluie d'affliction, d'échec et d'attaque
démoniaque soit éteinte. Au nom de Jésus. Que toute pluie d'affliction, d'échec et d'attaque démoniaque soit éteinte. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Répète clairement. Que le soleil, la lune et le vent œuvrent en ma faveur. Au nom de Jésus. Que le soleil, la lune et le vent œuvrent en ma faveur. Au nom de Jésus. Que le soleil, la lune et le vent œuvrent en ma faveur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que les écluses des cieux s'ouvrent et répandent sur moi la prospérité au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent et répandent sur moi la prospérité au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent et répandent sur moi la prospérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles que Jésus a marché sur l'eau, non? Tu te rappelles aussi que Pierre voulait marcher sur l'eau. Jésus a dit de venir. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Quand il faisait Jésus, il marchait bien sur l'eau. Mais quand il a commencé à regarder l'eau, il a commencé à avoir peur, il a commencé à chavirer. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je marche sur toute eau des troubles, eau de difficultés, eau des problèmes et toute eau de calamité. Au nom de Jésus, je marche sur toute eau des troubles, eau des difficultés, eau des problèmes et eau des calamités. Au nom de Jésus, je marche sur toute eau des troubles, eau des difficultés, eau des problèmes et eau des calamités. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, étranger, perds ton courage et sors de tes forteresses. Au nom de Jésus. Répète fortement. Tous les étrangers qui sont dans ton corps doivent sortir. Toi, étranger, perds ton courage et sors de tes forteresses. Au nom de Jésus. Toi, étranger, perds ton courage et sors de tes forteresses. Au nom de Jésus. Toi, étranger, perds ton courage et sors de tes forteresses. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans la prière-ci, tu vas donner le lieu où tu étais né. Si tu te rappelles le nom de ton village, tu dois le prononcer. Ou bien le nom de la place où tu étais né. Moi, j'ai été né à Banjul. À Banjul, au Cameroun. J'ai été né à Banjul. Toi-même, ici, là, tu vas donner le nom de la place où tu étais né. Donc, si tu entends le mot Banjul, tu dois mettre le nom de ta place où tu étais né. Moi-même, c'est Banjul. Mais mets ta place. Ferme tes yeux, dis ceci. Esprit de Banjul, mets le nom de la place où tu étais né. Esprit de Banjul, libère-moi au nom de Jésus. Esprit de Banjul, libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reçois l'onction pour être distingué de la foule. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour être distingué de la foule. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction pour être
distingué de la foule. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu dois maintenant parler en langue. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Tu dois parler en langue pendant 7 minutes. Vas-y. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Témoignage extraordinaire et exceptionnel. Localise-moi maintenant, au nom de Jésus. Témoignage extraordinaire et exceptionnel. Localise-moi maintenant, au nom de Jésus. Répète, répète. Au moins 21 fois. Témoignage extraordinaire et exceptionnel. Localise-moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. C'est le temps maintenant de garder un calme. Les yeux fermés, la bouche ouverte. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pour que si Dieu veut parler maintenant, il peut parler même maintenant, il peut parler après. Mais ne dis pas Amen, ne dis pas merci, ne dis absolument rien. Pendant ce temps, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, il est temps de parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille qu'après les 7 minutes là, choisissez un chant d'adoration. Après, vous choisissez encore un chant des louanges pour mieux lui faire un action de grâce, pour le mieux remercier Dieu. Ne mettez pas la radio pour suivre. Faites que le chant sorte de votre propre bouche. Tapez vos mains et dansez avec vos pieds. Claquez vos mains et dansez avec vos pieds et chantez de votre propre bouche. Ne mettez pas la radio pour suivre et répéter. Non. Chantez de votre propre bouche. Utilisez votre propre bouche, vos mains et vos pieds pour lui rendre grâce dans la louange et dans l'adoration. Faites-le suffisamment très bien. Alors, on va parler d'abord en langue, après on va faire ça. Allons-y.